thank Shalom, shalom. our music team, right? Premièrement, j'aimerais remercier notre équipe de musique et louer le Seigneur pour ces gens-là qui nous... et je voudrais remercier, souhaiter la bienvenue à chacun, à Beth Ariel. Même si on est un petit groupe, j'ai hâte d'avoir tout le monde ici, mais même si on est un petit groupe, on peut louer le Seigneur ensemble avec joie. Comme on était avant la COVID, les jours de la COVID. Cette semaine, on a vu un événement majeur qui est arrivé lorsque les Émirats arabes unis ont arrangé leur relation avec Israël, sont en train de vouloir arranger leur relation avec Israël. C'est quelque chose qui a commencé en 1979 avec un traité de paix avec l'Égypte. Ensuite, en 1994, avec la Jordanie, il y a eu un traité, et maintenant avec les Émirats arabes unis en 2020. Bien sûr, c'est un mouvement politique et peut-être qu'ils vont arriver avec un accord avec Israël, mais le problème, c'est l'Iran qui est tellement proche de cette région, il devient de plus en plus une menace dans cette région. En 1970, l'Iran a occupé deux petites îles qui appartenaient aux Émirats arabes unis et ils ont dit, pour justifier leur possession de ces îles, qu'avant ça, ils faisaient partie de l'Empire perse depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Je m'excuse, j'ai des problèmes de son assez sérieux, donc je comprends la misère à comprendre ce qui est dit exactement. Je vais essayer de suivre au meilleur que je peux. Dans les Écritures, l'Égypte est appelé le roi du Sud, et Jordanie est comme les Édom, Moab et les Ammonites, et ils ont toujours été des ennemis d'Israël, et ils vont être là aussi durant la bataille d'Armageddon. Et ce traité de paix ne durera pas longtemps, mais s'il y a lieu, mais ça va être là jusqu'à la guerre de Gog et Magog, lorsque l'Iran, la Russie, la Turquie et d'autres vont être là pour vouloir envahir Israël. Dans Ézéchiel 38-13, après avoir fait une liste de toutes les nations qui vont venir contre Jérusalem, il y a un verset qui dit, au verset 13, « Séba et Dedan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, « Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? » Ces deux villes dont il est mentionné, Séba et Dedan, sont dans la péninsule arabique, et c'est très possible qu'ils représentent ces pays-là, comme l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes qui font partie de l'Émirat arabe uni. C'est dans cet endroit que les fils d'Abraham, à travers Ketura et les Écritures, on voit ça dans les Écritures, et Joseph, l'historien, nous dit qu'ils étaient dans cette région où est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Le gendre de Trump a dit que ces pays vont faire partie d'un traité, mais nous allons voir aujourd'hui qu'ils ne seront pas tous en même temps dans ce traité de paix. Nous voyons que Dieu est un Dieu très patient, qui veut que tout le monde vienne à la foi. Et toutes ces choses nous indiquent, encore une fois, que ces prophéties l'attendent du temps de la fin, et nous approchent chaque jour un peu plus de cet événement. J'ai bien hâte que le Seigneur revienne, mais j'ai bien hâte aussi de commencer ce livre de l'Apocalypse, où on va voir beaucoup de prophéties. Avant, nous allons prier pour nos enfants
On n'a pas d'enfants ici, mais si vous nous écoutez, amenez les enfants avec vous et priez avec eux. Mettez leurs mains, imposez-leur leurs mains sur eux. Adonai, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos enfants vers ton trône en priant pour de grandes bénédictions pour chacun d'eux. Nous prions surtout que leur amour pour toi augmente et se déploie dans le nom de Jésus. Nous prions que dès aujourd'hui commence en eux une perspective et un but éternel et non terrestre. Je prie, Seigneur, que tu les aides à se tourner vers les choses d'en haut et non seulement ce qui se passe ici-bas, et qu'ils soient enracinés, solidifiés dans ton amour. Aide-les, Seigneur, à voir chaque défi à travers tes yeux et qu'ils n'aient pas peur de parler de ton nom et d'enseigner aux gens alentours ton salut et ta connaissance. Au nom du Seigneur Jésus, Amen et Amen. Alors, c'est vraiment un livre pour contemporain, qu'on pourrait dire, que nous allons commencer à étudier dès aujourd'hui. Le mot apocalypse veut dire le dévoilement, de faire sortir quelque chose qui était caché et que maintenant on révèle. Et pourtant, il y a beaucoup de chaos, de calamités, de choses, de guerre, etc. Mais à travers tout ça, il y a des textes magnifiques dans les prophéties, des textes très positifs. Et nous savons que de toute façon, toutes ces choses arriveront dans une très courte période de temps si on compare à l'éternité. Dans ce livre, on va voir que le ciel et les lieux célestes que nous allons habiter sont décrits avec des détails très impressionnants et des détails inoubliables, détails qui devraient enflammer nos cœurs et nous donner de la joie et nous donner de parler du grand plan du salut autour de nous. Le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu de la chambre où est le trône de Dieu, de sa grandeur, de toutes les couleurs qui l'entourent. On va voir aussi plusieurs êtres différents qui sont là, tous travaillant ensemble en unisson, et on dirait que tous attendent l'arrivée des croyants afin qu'une nouvelle phase de l'éternité puisse enfin commencer. Et au-dessus de tout ça, ça parle surtout de notre Seigneur, comme il est maintenant, assis à la droite de Dieu, et on voit sa grande puissance dans plusieurs textes de ce livre. Donc, ça nous encourage et ça nous donne du courage et de la puissance, parce que son amour éternel pour nous, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, et c'est des descriptions qui devraient nous encourager, nous donner beaucoup de joie. Vous savez, Jean qui a déjà passé 3 ans avec Jésus, ça faisait un certain temps de ça, mais lorsqu'il a vu toutes ces choses, il a dit, « Je tombais à ses pieds comme mort. » Et c'est à ce moment-là que Jésus, gentiment, a posé sa main droite sur lui et lui a dit, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. » C'est toute une expérience que je prie que nous ayons également alors que nous allons explorer et voir les passages, les sections de ce magnifique livre. Et comme Jean a reconnu cette touche réconfortante de Jésus, nous prions que nous aussi nous soyons touchés comme par son assurance, que Jésus nous rassure à travers ses mots et son esprit. Donc on voit que à cause du toucher réconfortant de Jésus pour lui et Jean, après ça, lorsqu'il a rencontré les pires êtres maléfiques, les démons et tous les cataclysmes, on voit que Jean demeure quand même calme et parce qu'il a rencontré déjà le Seigneur et il est confiant. Donc nous allons commencer les premiers 2 versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, ce titre montre deux côtés de la révélation de Dieu. Premièrement, on voit que c'est ça démontre sa révélation qu'il nous donne pour la fin des temps et pour l'éternité aussi. Et deuxièmement, ça nous donne une plus grande révélation à nous de sa nature, de son être et de son essence. Ces chapitres contiennent une description de Jésus qu'on n'a pas encore vu souvent dans ce livre. Il n'est plus dans une étable, un enfant, il n'est plus sous la croix non plus. Il est pour aujourd'hui, comme il sera pour l'éternité, le Dieu tout-puissant et le Dieu très haut et tout-puissant qui existe par lui-même et qui vit par lui-même, le vivant, le juge de tous les êtres. Dieu a tout mis sous ses pieds, la parole nous dit dans Psaume 8, 6 et 1 Corinthiens 15. Et il y a un titre qu'on voit dans ce livre que ça pourrait nous surprendre. Juste avant on voit qu'il nous est décrit qu'il va arriver dans son cheval blanc au chapitre 19 et même à travers l'éternité, on l'appelle 28 fois dans ce livre l'agneau. Il est appelé l'agneau comme s'il est toujours là pour bénir à travers de ce qu'il a fait pour nous. Alors que le premier sceau est ouvert, il est dit à Jean de regarder le lion de la tribu de Juda. Il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Un agneau comme s'il avait été immolé. Le lion de la tribu de Juda, au verset 5. Au verset 6, c'est l'agneau comme s'il avait été immolé, comme nous venons de dire. Mais le mot immolé ici, c'est le même mot que dans la Septante est utilisé pour le mot sacrifié, qui décrit les sacrifices mosaïques qu'il y avait dans la loi mosaïque pour les animaux, les sacrifices d'animaux. Juste pour clarifier, la Septante, c'est une traduction grecque de la Bible en hébreu. Parce que beaucoup d'Hébreux parlaient grec à ce moment-là de l'histoire. Donc, plusieurs Juifs utilisaient la Septante au moment du premier siècle. Et on va faire référence souvent à la Septante dans cette étude parce qu'on a comme une espèce de pont entre l'hébreu et le grec et ça va nous aider à comprendre ce texte-là dans une perspective juive et avec des mots grecs. Donc on voit au début dans le livre, on voit des sacrifices du début à la fin. Et on voit qu'il y a un sabbat du Seigneur qui va avoir lieu. Hébreux 4.9 nous dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Donc, c'est comme si le sabbat arrivait directement après le livre d'Exode qui arrivait à ce moment-ci, exactement après. C'est comme si tout ce qui avait été dans Exode comme sacrifice s'accomplissait totalement dans le livre d'Apocalypse. On pourrait appeler le livre d'Apocalypse le deuxième livre d'Exode parce que ça se ressemble et on voit beaucoup de similarités. Et on voit des choses des liens avec le premier livre, pas le premier livre, mais le livre d'Exode. On voit que Israël a été protégé des plaies qui sont tombées en Égypte, alors que les plaies sont tombées sur tout le pays. Israël a été épargné. La même chose lorsqu'il y a eu des ténèbres à travers tout le pays.
personne n'était capable de voir rien du tout, mais pour 3 jours. Mais il y avait de la lumière pour le peuple d'Israël, où il était à ce moment-là en Égypte. De la même façon, les 144 000, 12 000 de chaque tribu d'Israël seront protégés durant la tribulation de 7 ans. Aucune plaie du sceau ou des trompettes ou des coupes ne les touchera parce qu'ils auront eu la marque de Dieu. Exactement comme les Israélites avaient le sang de l'agneau sur leur porte et ont été épargnés. Et les 144 000, ils vont être là, ils vont pas mourir, donc ils vont conquérir parce que à cause du sang de l'agneau. Et nous lisons verset 11 du chapitre 12, la même genre d'image que nous avons dans Exode. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans Apocalypse 12, on voit aussi que la femme qui représente Israël, il lui est donné 2 ailes du grand aigle, données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Donc, de la même façon que pendant l'Exode, Israël a été amené au désert, loin de l'Égypte, avec les ailes du grand aigle. Dieu leur rappelle dans Exode 19.4. Il leur dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. » Donc, on voit que, de la même façon qu'il y avait 2 témoins devant Pharaon, qui étaient Moïse et Aaron, Pharaon ne pouvait pas les endurer, si on veut, parce qu'ils étaient les 2 ambassadeurs de Dieu. Et on voit qu'il s'est de plus en plus durci le cœur. Et c'est la même chose qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. L'Antichrist et les gens qui le suivent ne voudront pas se tourner vers le Seigneur. Et on voit comment l'orgueil et comment il était têtu, parce que Pharaon, même après qu'il les a libérés, a mis toute son armée pour essayer de les attraper. Nous savons l'histoire que la mer Rouge les a complètement tués, toute une gang, et l'Égypte n'a jamais été aussi puissante après ce moment-là. Et nous voyons dans Apocalypse 16, ils vont dire au rocher, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de qui? De l'agneau. Donc on voit que c'est comme s'il leur offrait encore et encore le salut. Il vient encore en partie comme un agneau. Et on voit le langage de l'Apocalypse nous ramène à l'histoire d'Israël. Et donc ça devient un livre qu'on voit qui est vraiment, vraiment juif, et non pas comme plusieurs pensent que c'est pas très, très juif ce livre-là. Au contraire, on voit que c'est comme un résumé, c'est comme un accomplissement de toute la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est utilisé un mot ici, le mot arion. Habituellement, l'agneau est décrit avec un mot grec différent qui est amnos dans le reste du Nouveau Testament. Donc, on ne sait pas exactement le mot arion, qu'est-ce qu'il veut dire, mais nous voyons bien qu'il y a une différence entre les autres description des mots agneaux dans le Nouveau Testament. Donc, on voit qu'il a été amené à la boucherie, cet agneau, comme un agneau, Ésaïe 53:7 nous dit. Mais, ici, ce qu'on voit il est dit aussi dans Exode 15:3 que Yahweh, le Seigneur, est un homme de guerre. Donc, on voit que quand l'agneau est là au centre du trône qui ouvre le premier sceau, ça fait que les 24 anciens qui représentent au ciel l'Église, alors ils se mettent à adorer l'agneau. Et à la fin, c'est l'agneau tout-puissant qui sera que tout œil verra.
c'est le Messie qu'on nous a décrit dans Zacharie que nous avons vu. Les 7 yeux signifient l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Et nous voyons ces textes dans Apocalypse 5, verset 6 et le chapitre 8. Donc on voit que ceux qui sont appelés choisis et fidèles et sont avec le Seigneur. Le texte dit, ceux-ci feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés choisis et fidèles. Donc on voit qu'il est appelé ici le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Personne ne pourra maltraiter cet agneau maintenant. Donc, le livre de l'Apocalypse est en même temps un livre très pratique, parce que nous allons voir un mot vraiment intéressant ici. Seulement une seule fois, à part l'Apocalypse, que le mot agneau est employé pour décrire qui? Non pas le Seigneur, mais qui? Nous, les croyants. Nous allons trouver ce même mot dans Jean 21, 15. C'est quand Jésus a parlé à Pierre de diriger son Église à ce moment-là. Le texte dit, après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu davantage qu'eux? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc le mot ici utilisé est le même que dans l'Apocalypse. Donc c'est pas un agneau qui sera sacrifié comme l'agneau ultime sera, mais plutôt de la puissance qui est attribuée à cet agneau. Donc dans sa puissance nous pouvons puiser, alors que nous devons être comme des colombes dans notre marche quotidienne. Le pouvoir à l'intérieur qu'il nous donne, le pouvoir de la prière et le pouvoir de l'amour devrait être évident dans notre vie. Donc, ce n'est pas à nous de prendre des choses qui ne sont pas à nous, de combattre, de se tirailler, de faire des colères, etc. Mais nous devons puiser notre force, notre puissance dans l'amour de Dieu qui nous habite, les croyants qui ont l'Esprit qui les habite. Pardon. Vous savez, quelqu'un a compté jusqu'à 300 références dans les Écritures à différents autres textes dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un livre très, très juif qu'on peut voir. Ce livre va aussi nous montrer le tabernacle de Dieu. Jésus lui-même va parler de la Ménorah. Et nous serons aussi amenés à lire à propos de l'autel des parfums et la mer de verre qui symbolise les bassins qu'il y avait dans le temple pour la purification. Jean va nous faire référence aussi à Ézéchiel, certains textes, c'est dans Ésaïe. Et on dirait qu'à un certain moment, tous les prophètes sont au même endroit, au même moment. Parce qu'on dirait qu'ils décrivent tous le même endroit au ciel. Et le livre de l'Apocalypse va nous emmener dans un voyage interstellaire. Le fait que ce livre est très de racines juives a créé des problèmes dans l'histoire. Je vais vous donner quelques exemples des gens qui ont essayé de détruire ce livre ou de dire que ce livre n'était pas vraiment pour nous. Des gens ont essayé parce qu'ils ne comprenaient pas, ont essayé d'enlever ce livre dans le canon, dans les livres qui ont été acceptés dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de l'Église. Tout de suite après les écrits de l'Apocalypse, qui ont été écrits à peu près en l'an 95, dans l'an 160, un Aram, qui est un nom hébreu pour un homme supposément intelligent, un homme du nom de Marcion, et lui il s'est levé et il a dit que l'Apocalypse n'avait rien à faire avec le Messie, le Christ,
et que tout ce qui concernait la colère était en fait le Dieu de l'Ancien Testament. Donc il a enlevé les textes de colère et tout ça dans le Nouveau Testament et dans les écrits de Paul aussi, et surtout dans le livre de l'Apocalypse. La même chose, Origène, théologien au milieu des années 200 après Jésus-Christ, a décidé qu'Israël n'avait pas de place dans l'Apocalypse et que maintenant les chrétiens sont l'Israël spirituel, comme on entend très souvent malheureusement, et les 144 000 ne sont pas Israël, mais plutôt ce sont les croyants qui ont remplacé Israël, ce qui est vraiment faux. Après cette période, même Luther a dit, en étudiant le livre de Révélation, de l'Apocalypse plutôt, dans l'année 1500, il a dit Christ, on ne le voit pas dans ce livre-là. Je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion-là, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, ce livre-là est très quotidien, contemporain de plusieurs façons, dans ses prophéties, dans son rejet même qu'on a eu envers ce livre, qu'on voit encore aujourd'hui, et du fait qu'il est une bénédiction pour ceux qui le lisent et qui y obéissent. Donc on va commencer à voir deux images dans ce livre. On voit souvent le mot serviteur ou même esclave. Parce qu'on a envie, quand on lit ça, on a envie de s'arrêter et se demander qu'est-ce que ça veut dire. Le mot en grec est un mot doulos. Doulos n'était pas une position très enviable à ce moment-là. Doulos n'était pas un employé engagé. Un doulos était vraiment de la classe la plus basse. C'était un esclave qui était une propriété entière de son maître à ce moment-là. Le mot doulos, selon des dictionnaires de langue, veut dire bas, aplati ou faible ou pauvre. Donc, doulos, c'était vraiment un esclave à son maître. Dans le système social des Romains, c'était comme ça que c'était le dernier en bas de la ligne, si on veut. L'image de doulos, c'est quelqu'un qui est soumis, humble et obéissant. Autant que nous, comme Paul dit, qu'on devrait être des esclaves de Kyrios, qui est le Seigneur, qui est Jésus lui-même. Donc, ce mot grec ici, qu'on voit que de verset 2, au début de verset 2, ça veut dire celui qui témoigne. Celui qui témoigne en grec, c'est le mot martyreo, d'où on tire notre mot martyr. C'est pas tellement évident. Qui voudrait être un esclave et un martyr? Mais attendez, avant de répondre, de voir les descriptions du Messie qui porte ces titres et d'une grande bénédiction, parce que nous savons que nous devons servir quelqu'un, parce que Jésus l'a dit que nous sommes des esclaves soit de Dieu ou de Mammon. Donc, ferions bien de suivre Dieu maintenant et pas attendre plus tard. Je vais vous donner une image d'une histoire que j'ai lue dans le 2e siècle qui est arrivé. Un croyant a été amené devant un roi païen qui dirigeait toute la contrée, et le roi lui a dit de renoncer à sa foi. Il dit, si tu ne renonces pas à ta foi, je vais te bannir. L'homme, le croyant, s'est mis à rire et il a souri, il a dit, tu peux pas me bannir de mon sauveur, parce qu'il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Le roi est venu encore plus choqué, il a dit, d'abord, je vais t'enlever tout ce que tu possèdes et toutes tes possessions. L'homme a dit, mon trésor est déjà avec le Seigneur. Le roi dit, je vais te tuer. L'homme dit, bien, moi je suis mort depuis 40 ans déjà, j'ai été mort depuis 40 ans avec le Messie, je suis vivant, mort pour le monde, mais ma vie est cachée en lui et je vivrai pour l'éternité. Le roi a dit à ces gens alentour, qu'est-ce qu'on peut faire avec un fanatique
comme ça. Donc, avec ce genre d'image-là, nous pouvons avancer dans ce texte pour explorer dans des détails encore plus précis comment cette révélation nous a été apportée. Mais, il y a une troisième personne dans le texte qu'on a vu, son ange. Le texte dit qu'il a envoyé son ange pour donner toute la révélation à Jean. Les anges ont souvent été dans un rôle très mineur, mais dans le livre de l'Apocalypse, ils ont une fonction très importante. Ils sont très souvent là. Donc, nous allons voir plusieurs batailles. Nous allons voir l'ouverture des sceaux. Qui aussi va sonner de la trompette? C'est les anges encore. Et qui va déverser les coupes de fureur sur la terre? C'est encore les anges. Les anges sont des messagers importants. Alors, c'est probablement pour ça que l'Esprit de Dieu a décidé d'inclure les anges dans les prophéties de l'Apocalypse. Leur présence est très importante pour Dieu, et parce que ça nous montre la fin de l'histoire du mal sur la terre, mal qui était à l'origine introduit sur terre par un des anges justement qui est déchu, qui est tombé, l'adversaire de Dieu qui est Satan. Tous les anges le connaissaient très bien. Ils ont travaillé avec lui parce qu'il était un chef chérubin. Et ils ont peut-être été tentés même de le suivre. Mais on voit qu'ici, dans l'Apocalypse, les anges vont soumettre même Satan et leurs anges. Nous allons voir dans Apocalypse 12, verset 7. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus jamais trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc on voit que même un ange qui était appelé par Dieu, et cet ange-là, c'est lui qui amène Satan dans l'abysse pour l'éternité. On voit dans Apocalypse 20. Et on voit qu'à la fin du livre, il est dit « adore Dieu ». Donc, le message ici, c'est d'adorer Dieu. Et on aurait souhaité que c'est ce qui serait arrivé dans le jardin d'Éden. Mais ce n'est pas le cas, mais nous savons qu'à la fin, le triomphe de Dieu sur le mal sera complet, total et éternel. Donc, on voit... Maintenant, on va regarder qu'au niveau du temps, on n'a pas la même horloge que la Bible, souvent, parce que, voyez-vous, le verset dit « ces choses qui doivent arriver bientôt ». Et à la fin du verset 3, c'est dit « car le temps est proche ». Qu'est-ce que ça veut dire « bientôt » et « proche » ? Qu'est-ce qui est proche, vraiment, et qu'est-ce qui est bientôt? Premièrement, il faut se rappeler que ce livre a été écrit... ça fait quand même 2000 ans de ça, à peu près. Donc, les croyants, déjà au 1er siècle, ils se demandaient quand est-ce que c'était pour arriver, le retour du Seigneur, et ils ont demandé à leur pasteur enseignant, Simon-Pierre, à propos de ça. Et regardez quelle phrase le Saint-Esprit a dit à travers Pierre. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre 3, 9. C'est la raison pourquoi que Dieu est si patient, c'est à cause que Dieu est amour. Si on nous demandait de décrire l'amour de Dieu, on pourrait dire l'amour de Dieu est 2000 ans ou même 6000 ans pour toute la création, mais les 2000 ans en largeur, en hauteur et en profondeur. Donc, c'est l'amour de Dieu qui le décrit le mieux. Donc,
Moi, j'ai très hâte d'arriver là. On est tellement proche de ça. On voit de plus en plus les détails se clarifier. Et on voit que Dieu cherche encore des cœurs ouverts pour pouvoir les sauver. Rappelons-nous aussi que ce qu'on appelle la fin des temps a débuté au début, à la naissance de l'Église. C'est là qu'on a commencé à parler de la fin des temps, parce que c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu dans l'Église s'est montrée jusqu'à ce qu'il revienne. Il n'y a pas vraiment de description précise de temps. En fait, Paul nous parle de cela en tant que mystère dans Éphésiens 3. Donc, c'est pas un temps qui est dit exactement quand et de combien de temps exactement que ça va durer. Mais on voit que le Seigneur, s'il aurait pu revenir directement après sa résurrection et établir son royaume, mais il a décidé d'attendre plusieurs milliers d'années. Je suis content qu'il ait attendu jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai pu être sauvé à cause de la patience, de la grâce de Dieu. Et tout ça repose sur un mot, la patience. La patience vient du mot latin patienta, qui veut dire, qui est décrit comme la qualité de souffrir ou d'endurer quelque chose. En fait, c'est une image de soumission, le mot patience. Et en même temps, l'endurance, dans le Nouveau Testament, on voit des textes qui nous donnent l'endurance dans le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous donne espoir et on a une hâte de justement vivre ces choses-là et d'être avec Dieu. Et en grec, c'est le mot hypomone, qui vient de la racine hypo, qui veut dire par ou sous, et le mot méno, qui veut dire attendre. Donc, ça veut dire attends, ne t'excite pas si ça s'en vient, ça va arriver bientôt. Je me souviens des années 80, il y a des gens qui sont devenus très excités à cause d'un livre qui s'appelait 88 raisons pourquoi l'enlèvement pourrait arriver en 1988. C'est basé sur une fausse façon d'interpréter l'Écriture, parce qu'ils ont dit, Israël a été créé comme nation en 48, on met 40 ans plus une génération, ça fait 88, et voici la date de la deuxième venue de Christ. Mais c'est mal comprendre les Écritures, parce que dans les Écritures, une génération, ça peut être 40 ans jusqu'à 120 ans. Et ça ne veut pas toujours dire un nombre d'années, mais une génération peut aussi faire référence à la condition actuelle d'un homme. Donc, comme son livre s'est vendu beaucoup, mais il n'y a pas eu l'enlèvement, il a créé un autre livre et il l'a appelé 89 raisons pourquoi Jésus viendrait en 1989. Et ensuite de ça, il y a eu d'autres années, mais on n'a plus jamais entendu parler de lui par la suite. Mais ça ressemble, je ne sais pas si vous en rappelez, au bug de l'an 2000 qu'on appelait. Le bug de l'an 2000, tout le monde se demandait qu'est-ce qui arriverait avec les ordinateurs ne reconnaîtraient pas quand le chiffre 1999 deviendrait 2000 et que tout tomberait en morceaux, si on veut, tous les ordinateurs seraient mélangés, mais partout, il n'y est rien arrivé du tout. Moi, j'avais acheté un livre par rapport à le bug de l'an 2000. J'ai mis dans ma bibliothèque, bien en évidence, pour me rappeler de ne pas trop m'énerver, pas trop m'exciter, mais d'être patient. Maintenant, de façon pratique, on voit que les mots « bientôt » et « proche » ne parle pas de vraiment du temps précis, mais parle peut-être de notre peu de temps que nous sommes sur la terre. Tu sais, c'est un peu comme le texte qui dit dans Ésaïe 40, « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs », que Pierre a repris aussi dans 1 Pierre 1, 24. Donc, nous sommes sur le seuil de l'éternité, et tout ça va arriver très rapidement, c'est proche, mais comme on dit souvent, Dieu, il est dans l'éternité, donc pour lui 1000 ans ou 500 ans ou 4000 ans, c'est presque rien. Et c'est pour ça que c'est proche.
Un père, à un moment donné, a décidé de parler sérieusement à son fils et il a dit, parce qu'il était un peu irresponsable, son enfant, il dit, Jean, maintenant tu es rendu un grand garçon et il faut que tu penses à des choses. Pense-y, si je mourrais tout d'un coup, où tu serais? Jean dit, mais moi, je serais ici. Mais toi tu serais où? Avez-vous pensé où vous allez être, même ce soir, même demain? Le Seigneur revient bientôt. Et êtes-vous prêts à le rencontrer? Dernière chose au sujet du temps et du retour du Seigneur bientôt. Je vais vous faire part d'une image. Si quelqu'un vous donnait un rendez-vous à un certain endroit, à un certain moment, et il n'y arrive pas, il vient pas à la rencontre. Là, une deuxième fois, il vous appelle, puis il n'y arrive pas. Après 6, 7, 8 fois, est-ce que vous lui donneriez encore une autre chance? Est-ce que vous le croiriez au bout de 8 fois? Même si vous voudriez, vous auriez beaucoup de difficultés à le croire encore après 8 fois. Est-ce que c'est normal de nos côtés que certains croyants attendent le Seigneur chaque jour, puis ils viennent jamais tanner de ça? Quand ça vient au retour du Seigneur, il y a comme un miracle dans cette façon de voir dans la personne. Il y a comme un miracle qui se produit dans le cœur de la personne qui a hâte, qui désire de voir le Seigneur. Un miracle qui est disponible pour chacun qui veut bien l'avoir. L'enlèvement du Seigneur, c'est une vérité dans les Écritures qu'on dit des fois ça n'a pas d'allure, c'est vraiment trop illogique. Mais je remercie le Seigneur que ce miracle de l'imminence du retour du Seigneur, à chaque jour, ça fait 40 ans que je suis un croyant, et à chaque jour, je me lève et ça n'a pas arrivé, mais j'ai encore hâte que ça arrive, et ça grandit de plus en plus malgré ce qui arrive dans ce monde. Donc c'est vraiment le miracle de l'imminence du bientôt et du proche que le Seigneur revient bientôt. Ça nous encourage et on pourrait dire comme les derniers mots de l'Apocalypse, oui Seigneur, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. On peut se réjouir et trouver réconfort dans la patience de Dieu, sachant que Dieu nous aime et qu'aucune personne que Dieu n'abandonnera. Tous les croyants seront gardés par l'Éternel jusqu'au temps précis qu'il a choisi. Alors, on va voir au verset 3 qu'on a lu au tout début. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ici, on lit d'une bénédiction qui est la première de 7 bénédictions que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Le mot heureux, c'est vraiment le mot heureux, béni. Et en Israël, à ce moment-là, pourtant, il y avait beaucoup de persécutions et d'opposition. Donc, même malgré ça, les Écritures nous rappellent que quoi que ce soit qui arrive, quelles que soient les circonstances, la joie et le bonheur peut être trouvé dans le Seigneur et seulement en lui. Dans l'usage grec au début, ce mot heureux voulait dire d'être heureux au milieu des dieux en haut. Là, donc c'est un privilège que nous avons de pouvoir être heureux, mais cette joie ne se trouve que dans le Seigneur. Ça nous dit comment être heureux. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites. La joie est trouvée dans ceux qui lisent, l'écoutent et qui gardent les choses. Quand Jean a envoyé cette lettre pour la première Église, la manière que c'était fait à ce moment-là, c'était un lecteur. C'est pour ça que le mot lise, en tout cas dans le grec, est au singulier.
Et ensuite, ceux qui écoutent, c'est pluriel, parce qu'il écoutait celui qui lisait, et ceux qui gardent la parole aussi est au pluriel. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'aussitôt qu'il y avait un texte qui leur arrivait, les scribes le copiaient pour éviter justement des fausses copies, et ils comptaient chaque lettre pour être sûr que tout ça arrive, et c'est pourquoi qu'il existe jusqu'à 200 copies d'une même lettre écrite dans une courte période de temps, parce qu'ils copiaient tout de suite pour pouvoir le donner à d'autres assemblées, d'autres croyants aussi. Donc on voit la même façon de parler. Pour nous, c'est que nous devons d'abord développer une relation avec Dieu. Donc, ça veut dire d'avoir une relation verticale avec Dieu va aider à faire une relation horizontale avec les gens autour de nous d'une façon correcte, d'une façon biblique et d'une façon que Dieu veut que nous aimons les autres autour de nous. Donc le mot de garder, c'est le mot théréo. C'est comme les gardes romains qui gardaient, qui protégeaient la parole de Dieu pour la défendre et pour la proclamer aussi. Le verbe garder, ça veut dire aussi de faire la volonté de Dieu. Il faut se rendre compte que les deux premières étapes peuvent être copiées ou faire semblant, mais pas la dernière, de garder. Jésus en a parlé dans Matthieu 7, 21. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ou qui garde la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils ne font pas la volonté du Père, ils n'agissent pas dans leur vie, donc ils viennent qu'à rationaliser et même à dire que leur péché est vraiment bien. Donc, c'est probablement un autre signe de la fin des temps, mais on ne peut pas être chrétien et être complètement dans le péché comme ça pendant tout le temps. Ça se peut pas. Et on voit que c'est vraiment un des signes de la fin des temps parce que ça arrive de plus en plus. Donc, si jamais vous êtes dans le péché et vous n'avez aucune culpabilité, je me reconsidérerais, est-ce que ma foi est réelle ou non? Parce que si je me dis chrétien et je vis dans le péché, il y a un problème assez sérieux à ce moment-là. Maintenant, on va regarder dans les versets 4 et 5 qui devient une nouvelle section et on a juste le temps de regarder un petit peu ce texte-là. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voyez-vous comment Jean salue les 7 églises avec grâce et la paix de Dieu. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il mêle ensemble le grec, ou une façon les gentils avaient de se dire bonjour, et les juifs aussi. Donc il met ces deux choses-là ensemble. Le mot grâce ici veut dire grâce, faveur, gratitude. Et c'est comme si on disait merci à Dieu pour sa grâce et sa faveur dans ce nouveau jour qui commence aujourd'hui. Donc, c'est comme si on disait je te souhaite un jour de joie, dans le fond. Et on pourrait dire on remercie Dieu pour sa joie, son jour de joie et sa grâce et sa faveur. Parce que le grec, on voit qu'il parle de grâce et on voit qu'il parle de grâce et la paix. La paix, c'est shalom dans l'hébreu. Donc on voit la grâce, c'est le côté grec de façon de dire bonjour aux gens. Et shalom, qui est la façon hébraïque, et on voit que c'est ce que
Paul fait, Paul fait souvent, mais ici, Jean dans Apocalypse. Si vous vous rappelez, dans la bénédiction des sacrificateurs aaroniques d'Aaron, Nombre 6, 24, 26, dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et ça serait bien peut-être qu'on puisse se dire bonjour comme ça avec les mots grâce et les mots paix. Maintenant, nous allons voir à travers toutes les catastrophes et tout ça qu'il y a beaucoup de bénédictions et nous allons voir 7 bénédictions maintenant qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse. 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc ici, la joie est d'avoir une relation personnelle avec Dieu et ensuite de se joindre à une église de croyants pour célébrer et louer notre Seigneur. 14, 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors que souvent la vie a été enlevée dans Apocalypse 14 de façon que les gens étaient des martyrs, donc une mort physique. Chaque croyant est appelé à mourir à ses péchés et de vivre pour le Seigneur et d'entrer dans le sabbat du Seigneur, dans le repos et la paix du Seigneur. 16, verset 15. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça, c'est vraiment un appel à la sainteté et de vivre de façon sainte chaque jour. Personne ne veut que le Seigneur revienne et que la personne est attrapée en train de ne pas suivre le Seigneur et dans le péché. Verset 9 du chapitre 19. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Savez-vous qu'il va y avoir des noces de l'agneau? Quelle noce ça va être? Ça va être votre noce, la noce des croyants, avec le Seigneur qui est le futur marié. Et nous sommes sa fiancée, nous sommes son épouse. Et de la même façon que dans le mariage, je deviens une seule chair, là, nous allons être une seule entité, une seule unité avec le Seigneur. 20, verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc la première résurrection, c'est l'enlèvement quand les morts dans le Seigneur vont se lever premièrement, et nous qui sommes vivants, Paul dit, nous allons partir avec eux. Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul nous parle de ça. 22, 7 maintenant. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, c'est la même chose qu'on a vu au chapitre 1, qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est pas assez de savoir seulement intellectuellement. C'est de garder, de le vivre. C'est pas assez de joindre une assemblée, mais c'est d'être là pour défendre, de le vivre d'abord la parole de Dieu et défendre l'intégrité de la parole de Dieu. Et la dernière bénédiction, 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est une des plus belles bénédictions possibles. Avez-vous déjà pensé quand vous allez entrer au ciel et que vous allez être capable de manger de l'arbre de la vie? Est-ce que nous puissions aujourd'hui déjà commencer à vivre les bénédictions que nous avons dans le livre de l'Apocalypse? C'est un livre très pratique. Courbons-nous et prions. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, le Dieu qui est grand, puissant et adoré, le Dieu très haut, le Seigneur des cieux et de la terre, notre refuge et celui de nos pères, le Dieu qui nous aide à affermir notre fidélité. Michael, qui est comme toi? Béni sois-tu, Seigneur, car tu es le refuge d'Abraham. Tu es puissant.
Tu humilies l'arrogant, tu es fort, tu juges les tyrans, tu vis pour toujours, tu nourris les vivants et donnes la vie aux morts. En un clin d'œil, ton salut se déploie. Béni sois-tu, tu es saint, ton nom est digne d'adoration. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Béni soit notre Seigneur, Dieu très saint. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il lui fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Amen.